Avec un pays meurtri par l'impérialisme français et en proie à l'insécurité, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, cherche à se reconstruire depuis son arrivée au pouvoir en 2022. Il n'est certainement pas facile de gérer un pays qui, malgré ses ressources naturelles, reste l'un des plus pauvres du continent. De plus, le pays est confronté à une grave crise sécuritaire qui lui a valu d'être désigné comme l'un des pays les plus dangereux à visiter dans le monde par les médias occidentaux. Cependant, le capitaine Traoré a prouvé qu'il était déterminé à débarrasser le pays de l'insécurité, à favoriser le développement et à construire un pays en gardant à l'esprit la vision de Thomas Sankara. Pour faire face à l'insécurité dans le pays, le capitaine Traoré a cherché à établir des relations avec des pays qui, selon lui, ont la capacité d'aider son pays, notamment la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Toutefois, en véritable panafricaniste, le capitaine Traoré a également cherché à collaborer avec d'autres pays africains, dont le Mali et le Niger, ce qui a abouti à la formation d'une charte appelée l'Alliance des États du Sahel. Selon les dernières nouvelles, on pense que cette alliance évoluera vers une confédération, ce qui est un plus pour l'unité africaine. Le Mali et le Niger ne sont toutefois pas les seuls pays africains avec lesquels le président Traoré cherche à collaborer. Récemment, le capitaine Traoré a mis l'espace politique en ébullition lorsqu'il a envoyé des délégués militaires du Burkina Faso au Rwanda pour une réunion avec les forces de sécurité rwandaises. Il est logique que le Burkina Faso s'associe au Mali et au Niger car ils ont beaucoup de choses en commun, mais la grande question est de savoir si la décision d'Ibrahim Traoré de s'associer au Rwanda était la bonne. En effet, pourquoi le capitaine Traoré a-t-il choisi le Rwanda parmi tous les pays africains, à part le Mali et le Niger? Restez avec nous pour découvrir les raisons derrière ce choix. Comme nous l'avons déjà mentionné, le capitaine Traoré a envoyé un groupe de délégués militaires du Burkina Faso au Rwanda au début du mois de novembre 2023. Ces délégués avaient pour mission de rencontrer les forces de sécurité rwandaises et d'échanger des idées sur les questions de sécurité. La délégation du Burkina Faso a visité le musée de la campagne contre le génocide situé dans la ville de Kigali. Ce musée raconte l'histoire de la campagne menée par l'armée patriotique rwandaise pour mettre fin au génocide contre les Tutsis, et comment les combattants des groupes rebelles de l'époque ont mené des missions de sauvetage pour sauver les victimes du génocide à travers le pays, mais aussi pour combattre et vaincre les forces génocidaires. Les délégués burkinabés ont également visité le quartier général de l'armée rwandaise, où ils ont rencontré le ministre de la Défense, Juvenal Marie Amanda, et le chef d'état-major de la défense du Rwanda, Lutegnumk Mubarak, afin de discuter des moyens de renforcer la coopération avec le Rwanda. En outre, les délégués du Burkina Faso ont visité et reçu des informations sur des installations de défense sélectionnées et des régimes de protection sociale, y compris Agamas et SS. L'assurance médicale militaire, le magasin des forces armées, et l'académie militaire du Rwanda-Gako. Cependant, cette réunion militaire entre le Rwanda et le Burkina Faso n'a pas marqué la fin de la collaboration entre les deux pays. Le 21 du même mois, l'inspecteur général de la police burkinabé, le contrôleur général Dr Roger Udriogo, a rendu visite à son homologue Félix Namorani à Kigali, au Rwanda, pour une réunion bilatérale visant à renforcer les relations entre les deux forces de police en matière de maintien de l'ordre. Ligue burkinabé a passé une semaine au Rwanda pour discuter des moyens de renforcer la coopération policière. Une chose que l'on peut déduire de la réunion entre les forces de sécurité du Burkina Faso et du Rwanda est que le capitaine Traoré a envoyé ses délégués là pour s'inspirer. Comme l'a confirmé Ligue burkinabé, le Dr Udriogo, nous sommes venus apprendre de la police rwandaise, qui est exemplaire. Nous voulons nous inspirer de sa contribution à la sécurité et au développement du pays, redoutable, ce qui a également affecté son développement. La seule différence est que la crise sécuritaire au Burkina Faso est actuellement causée par des groupes d'insurgés armés, y compris Al-Qaïda, tandis que celle du Rwanda était un conflit interne qui a entraîné un génocide généralisé des Tutsis du Rwanda. Mais lorsque Paul Kagame est entré en jeu, les choses ont changé. L'insécurité a été réglée et le pays a atteint une certaine forme de développement. Si l'on y réfléchit bien, il est logique que le capitaine Traoré ait choisi le Rwanda pour que ses militaires et ses policiers apprennent de lui, car le Rwanda a vécu ce qu'il vit actuellement en termes d'insécurité, mais il a combattu et a gagné.
Le partenariat entre le Rwanda et le Burkina Faso peut donc être comparé à celui d'un élève de première année qui apprend d'un élève de terminale. Maintenant, la grande question est de savoir si Ibrahim Traoré a fait un choix judicieux en cherchant à collaborer avec le Rwanda. La réponse est oui, et nous allons vous donner 3 raisons pour lesquelles nous pensons que c'est le cas. Premièrement, le Rwanda est un exemple concret de la manière dont un pays ravagé par l'insécurité peut être reconstruit. Lorsque Paul Kagame est devenu président du Rwanda en 2000, il a hérité d'un pays déchiré par un génocide. Le génocide des Tutsis a été perpétré par les milices Hutus, censées venger la mort de 2 éminents Hutus, les présidents rwandais Juvenal Habyarimana et Cyprien Ntaryamira du Burundi, dont l'avion a été abattu alors qu'il s'apprêtait à atterrir à Kigali, la capitale du Rwanda. Cet incident tragique a fait éclater au grand jour des années d'animosité et de lutte pour le pouvoir politique entre les différents groupes ethniques. Pendant une centaine de jours apocalyptiques, une campagne sanglante s'est déroulée sous le regard silencieux du reste du monde. Selon les archives, environ 800 000 Tutsis ont été tués au cours de cette période. C'est une période sanglante de l'histoire du Rwanda, et c'est à cette situation que Paul Kagame a été confronté pour reconstruire le pays. Le président Kagame a dû s'appuyer sur des guerriers, pour la plupart non éduqués, et sur une poignée de cadres mal formés. Mais même les analystes les plus optimistes doutaient de ses chances, tout comme l'Occident et même certains Africains ne croyaient pas qu'Ibrahim Traoré puisse reconstruire le Burkina Faso. Pourtant, cela fait plus de 20 ans que le président Kagame est au pouvoir, et le Rwanda est aujourd'hui stable, prospère, unifié, en grande partie réconcilié. Les mères rwandaises bénéficient de soins de santé prénatale et postnatale, et les taux de mortalité maternelle dans le pays ont diminué de 77% entre 2000 et 2013. Les nouveau-nés sont vaccinés, la ville est propre et les gens peuvent se promener en toute sécurité la nuit. En 2019, M. Kagame a déclaré au ministre qu'il n'aurait plus besoin de personnel de sécurité, ajoutant que leur sécurité serait garantie comme celle des autres citoyens rwandais. Le Rwanda est actuellement considéré comme l'un des leaders africains dans le domaine des technologies de l'information et de la communication en raison de ses avancées technologiques. Un pays dont les institutions gouvernementales étaient autrefois en ruine a été reconstruit et a acquis une réputation d'efficacité et de probité dans l'administration. Ce pays fait aujourd'hui l'envie de l'Afrique. S'il y a donc un pays dont le Burkina Faso doit s'inspirer, c'est bien le Rwanda. Le capitaine Traoré le sait, et c'est pourquoi il veut nouer des relations avec ce pays, ce qui est plutôt intelligent de sa part. Deuxièmement, le Rwanda a un leadership fort, ce dont le Burkina Faso a également besoin. Si vous allez sur les médias sociaux, vous découvrirez qu'en plus d'être reconnu comme la personne qui a transformé le Rwanda en ce qu'il est aujourd'hui, le président Kagame est également décrit comme un dirigeant décisif et autoritaire. Bien que cela puisse sembler une mauvaise qualité pour les militants des droits de l'homme et les partisans des idéologies occidentales, on ne peut nier que le style de leadership de Paul Kagame est ce qui a fait du Rwanda ce qu'il est aujourd'hui. Le président Kagame a été accusé d'être antidémocratique, de restreindre les libertés de la presse et les libertés politiques, et de modifier la constitution pour rester président au-delà de son mandat légal. Ils ont raison, mais c'est ce dont le Rwanda avait besoin. Pensez au fait que Kagame a dû construire un pays unifié où les mêmes personnes, des tueurs et leurs victimes, vivent côte à côte avec un objectif commun, l'amélioration de leur village, de leur district, de leur pays. Bien sûr, il doit être dur et restrictif, peu importe que les gens apprécient ou non ces méthodes, c'est le résultat qui parle. D'ailleurs, ce n'est pas Kagame qui a modifié la constitution pour prolonger son mandat après l'avoir terminé, ce sont les citoyens rwandais qui l'ont fait. Cela montre que les Rwandais sont satisfaits de leur président. Et qu'est-ce que la démocratie si ce n'est que le peuple est d'accord avec les dirigeants? Si le Burkina Faso doit être reconstruit, il aura besoin d'un dirigeant fort capable de prendre des décisions décisives qui apporteront de grands changements. Ibrahim Traoré semble déjà être un leader fort, mais une collaboration avec le Rwanda renforcerait encore son leadership. Enfin, la collaboration entre le Burkina Faso et le Rwanda est une bonne chose, car il s'agit d'un partenariat africain. Tout partenariat africain est une initiative intelligente. L'une des raisons pour lesquelles l'Europe a facilement conquis le continent africain est que les tribus africaines se sont vendues les unes aux autres. Imaginez qu'elles se soient unies pour combattre leurs envahisseurs étrangers. Il y aurait eu plus de chances que l'Europe ne colonise pas l'Afrique. L'Occident le sait,
C'est pourquoi il a divisé les tribus en différentes colonies qui sont ensuite devenues des pays après avoir obtenu leur indépendance. Il est très peu probable que l'Afrique redevienne ce qu'elle était avant la colonisation. La seule solution est donc d'aller de l'avant, ce qui signifie une Afrique qui collabore et s'associe, une Afrique unie. Plus il y a de partenariats entre les pays africains, plus la lutte pour une Afrique unie est actualisée. Un partenariat entre le Rwanda et le Burkina Faso signifie que si le Burkina Faso demande de l'aide pour combattre les djihadistes, le Rwanda répondra probablement franchement. Le Burkina Faso a besoin de toute l'aide qu'il peut obtenir pour faire face aux problèmes. En supposant que l'Union africaine ou l'ECOWAS soient de bonnes et fortes institutions qui ne soient pas des marionnettes des gouvernements occidentaux, la question des insurgés armés au Burkina Faso, au Mali, au Niger et dans toute l'Afrique aurait été réglée au lieu de laisser ce problème à un seul pays. Ces blocs auraient dû organiser tous les pays africains pour qu'ils s'en occupent. Malheureusement, l'Union africaine et la CEDEAO ont manqué à leur devoir et ne sont rien d'autre que des figures de proue. Quoi qu'il en soit, le président Ibrahim Traoré va dans la bonne direction en recherchant des partenariats entre les pays africains. L'Afrique appartient à l'Afrique, seule l'Afrique peut traiter les problèmes africains. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo.